à cœur. Job était fidèle à Dieu. Mais ce qui est très étonnant ici, c'est quoi? C'est parce qu'on dit toujours, très tôt le matin, bien aimé. Très tôt le matin, Job se levait toujours pour aller offrir un holocauste. Alléluia. Très tôt le matin. Bien. Très tôt le matin. Mais il faut savoir une chose ici. Avant de parler aux hommes le matin, il faut toujours parler. Il faut d'abord parler à Dieu. Amen. Alléluia. Même à ton mari, même à ton époux ou à ton épouse, vous dormez sur le même lit. Avant de t'adresser à ton époux ou avant de parler aux hommes ou aux femmes le matin, il faut d'abord s'adresser à Dieu. Alléluia. C'est un principe divin. C'est une prémisse de temps. Alléluia. Amen. Oui. Bien-aimés. Bien-aimés. Vous voyez, je nos frères les musulmans, ceux qui sont boutiquiers dans nos quartiers, dans les quartiers. Quand vous arrivez le matin, quand tu n'as pas encore fait sa prière, il ne te parle même pas. Il ne te sert pas. Alléluia. Parce qu'il connaît ces principes-là. Alléluia. Et c'est ces principes-là que Job est en train de mettre en pratique. Tôt le matin, très tôt le matin, il prenait des holocaustes et il faisait des sacrifices pour tous ses enfants. La Bible dit qu'il avait 7 garçons et 3 filles. Alléluia. Et il faisait ça d'une manière continuelle. Dès qu'il y a fête, le lendemain, il se lève très tôt le matin. Bien aimé, quand on parle de très tôt, c'est un signe de ponctualité. Alléluia. C'est un signe de ponctualité. Notre Dieu est un Dieu de ponctualité. Oui, bien aimé. Quand on a dit que le dimanche, le culte commence à 10h00 et qu'il c'est à 10h00 que Dieu va bénir son peuple, bien aimé, si tu arrives à 10h01 matin, 1 minute, la bénédiction est déjà passée. Alléluia. La bénédiction est déjà passée. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des attitudes. Alléluia. Très tôt le matin, même Jésus-Christ lui-même, il s'est levé tôt le matin. Pendant que les disciples étaient encore endormis, il allait prier. Alléluia. La ponctualité. Un chrétien doit mettre toutes choses en avant. Toutes choses doivent d'abord être destinées à Dieu. Alléluia. Ici, nous voyons comment Job est ponctuel dans les choses que nous négligeons, dans les choses qu'aujourd'hui on a même peur d'en parler. Job avait combien d'enfants? 7 plus 3, ça nous fait combien? Sensiblement combien? 10 enfants. Mais il prenait un holocauste pour chaque enfant. Il molait une bête pour chaque enfant. À chaque fois qu'il y avait festin. Alléluia. Il donnait le sacrifice de ses enfants. C'était quel sacrifice? Alléluia. Peut-être que ses enfants n'avaient même pas péché. Mais comme Job était toujours ponctuel, il avait la crainte de Dieu. Alléluia. Il avait la crainte de Dieu. Bien-aimé, combien d'entre nous ici présents avons la crainte de Dieu? Combien d'entre nous ici présents payons même le sacrifice de nos enfants? Alléluia. La ponctualité. La ponctualité avec Dieu, elle est dans tous les domaines. Alléluia. Elle est dans tous les domaines. Il y a des choses qu'on ne doit pas parler parce que dans les autres assemblées, ça fait beaucoup de bruit. Mais ici, Job pratique certaines choses. C'est un modèle de ponctualité. Alléluia. C'est un modèle de ponctualité. Job était ponctuel. Job était ponctuel, il était intègre. Il était fidèle dans certaines choses. Alléluia. Il était fidèle à Dieu. Il était très fidèle. Amen. Job. Quand on regarde un peu les qualificatifs que la Bible donne à Job, ça nous donne à peu près les mêmes qualificatifs, maman, que Zacharie. Alléluia. La Bible dit que Zacharie, le mari d'Élisabeth, et Élisabeth suivaient les préceptes et les commandements de Dieu d'une manière irréprochable. Irréprochable. Alléluia. D'une manière irréprochable. Aussi bien qu'ils étaient avancés en âge,
facteur d'âge qui était là. Et il y avait encore un problème. La Bible dit qu'Élisabeth était stérile. Mais à cause de leur ponctualité, alléluia, il y a quelque chose qui est arrivé. Alléluia. Et même là où tu vois que tout est impossible, quand tu es ponctuel à Dieu, il y a des portes qui s'ouvrent. Alléluia. Il y a des portes qui s'ouvrent quand tu es ponctuel. Là où les hommes voient que tout est terminé, là où les hommes voient que tout est clos, là où les hommes voient que tout est obsturé. Mais la ponctualité à Dieu ouvre les portes. Alléluia. Bien, lorsque nous sommes ponctuels à Dieu, Dieu s'invente même de nous. Alléluia. Parce que Dieu, le diable n'avait jamais demandé quelque chose. Satan n'avait jamais demandé quelque chose à Dieu. Alléluia. Mais ces jours-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment Satan, le diable, s'est infiltré parmi les enfants de Dieu pour se retrouver à cette réunion chez Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu s'est inventé pour les serviteurs qui sont fidèles, qui sont ponctuels. Mais quand nous sommes ponctuels à Dieu, Dieu parle de nous en bien. Alléluia. Je pose la question. Il y a Satan, d'où viens-tu? Satan dit, je viens de la terre me balader. Ah, Satan, est-ce que tu as vu l'homme là qu'on appelle Job, mon serviteur? Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu est en train de parler d'un homme à cause de la ponctualité. Alléluia. Amen. La question que nous pouvons nous poser ce soir, est-ce que Dieu pourra parler de nous aussi un jour? Alléluia. Est-ce que Dieu pourra parler de toi aussi un jour? Bien-aimé, pour moi je veux dire, avec la foi, Dieu pourra parler de nous. Si seulement nous sommes ponctuels dans les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia, maman. Si nous sommes ponctuels, Dieu pourra parler de nous un jour. Dieu pourra parler de nous un jour. Amen. Dieu est fier même de parler de nous. Parce que Dieu savait que ça, merci maman. Dieu savait que Satan était déjà disqualifié. Alléluia. Amen. Mais Satan c'est l'accusateur. Il a toujours quelque chose à dire. Dieu est content. Dieu est en train de vanter le mérite de sa créature. À cause de la fidélité de cette dernière créature-là. À cause de la ponctualité de cette créature. Dieu est fier. Ça rend Dieu orgueilleux. Amen. Alléluia. Amen. Mais pas un orgueil, hein. Mais c'est du zèle. Alléluia. Amen. 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 Alors Dieu pose la question à Satan. D'où viens-tu? Il dit, je reviens de la terre. Puisqu'il avait été précipité. Des cieux. As-tu vu mon serviteur Job? Parce que sur la terre, il n'y a personne comme lui. Il est intègre. Il est fidèle. Alléluia. En un mot, il est ponctuel. Amen. Bien-aimé, voilà jusqu'où la ponctualité peut nous conduire. Un homme sur terre, parce que nous les hommes, nous ne sommes pas toujours droits. L'homme a toujours tendance à désobéir à Dieu. Alléluia. Et notre homme sur terre, si nous existons encore aujourd'hui, c'est à cause de cet homme, à cause de la fidélité de cet homme. La Bible déclare que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, les fils de Dieu ont pris les filles des hommes comme femmes. Alléluia. Et le péché a commencé à monter sur la terre. Et Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché. Dieu a décidé de détruire toute l'humanité entière. Parce que l'homme était devenu infidèle envers son Créateur. L'homme était devenu infidèle. L'homme était devenu imponctuel envers son Dieu. Dieu a pris la décision de détruire toute l'humanité. Mais quelque part sur la terre, il y avait un homme. Il y avait un homme qui avait ses 3 fils. Et ses 2 belles-filles et sa propre femme. Alléluia. Cet homme s'appelle Noé. Alléluia. À cause de la fidélité de Noé, la Bible dit que Dieu a regardé toute l'étendue du globe terrestre. Il n'y avait personne.
Mais quand il regarde bien, parce qu'il avait pris la décision, bien aimé, quand Dieu prend une décision, il n'y a que les personnes fidèles, il n'y a que les personnes intègres qui peuvent faire revenir Dieu sur cette décision. Alléluia. Amen. Il a pris cette décision. Mais lorsqu'il a bien regardé, il y a Job qui était là, avec ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Job était là, quelque part. Alléluia. Et ça a réjoui le cœur de Dieu. Ça a réjoui le cœur de Dieu. C'est à cause de la fidélité, de la ponctualité d'un seul homme. Parce que Job avait parlé de ses dieux à ses 3 fils. Alléluia. Parce que les 3 belles filles de Job connaissaient le Dieu de Job à travers leurs époux. Alléluia. La femme de Job connaissait le Dieu que servait Job à travers Job. Alléluia. À cause de la ponctualité, bien aimé. La ponctualité est une vertu cardinale pour nous. Bien aimé, je sais. La marche avec Dieu n'est pas facile. Mais la marche avec Dieu est constante. Elle est progressive. Elle est difficile, mais pas impossible. Alléluia. Elle n'est pas impossible. La Bible dit quelque part que le royaume de Dieu est violent depuis le temps de Jean-Baptiste. Il est difficile. Seul le plus violent, ça l'accapare. Alléluia. Bien aimé, être ponctuel, c'est se faire aussi violence. C'est de se priver de certains désirs de la vie. Certains désirs de la chair. C'est ça la ponctualité. Alléluia. C'est ça la ponctualité. C'est priver de certains désirs. Alléluia. Pendant que les autres vont danser en boîte de nuit, tu es en train d'intercéder. Tu es dans le jeu de la prière. Alléluia. Tu es dans la présence de ton Dieu. C'est la ponctualité. Alléluia. Mais soyons ponctuels. Soyons ponctuels dans cette marche. La conquête vers le paradis est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Parce que notre Dieu, même au dernier moment, il peut toujours réagir. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est un problème de ponctualité. C'est un problème de ponctualité, bien-aimé. Soyons ponctuels à notre Dieu. De la même manière que nous sommes ponctuels dans nos maisons. Cette ponctualité ne doit pas seulement s'arrêter dans nos maisons, dans nos foyers. Alléluia. Parce que nous savons tous qu'au moment venu, nous devons nous occuper de nos foyers. Nous devons nous occuper de nos épouses, nos époux, de nos enfants, de la scolarité de nos enfants. Ça, c'est la ponctualité. Parce que quand tu t'occupes de ça, les enfants seront dehors. Alléluia. Mais si nous sommes ponctuels dans nos familles, nous sommes ponctuels dans la société, pourquoi ne serons-nous pas ponctuels dans l'église? Alléluia. Parce que l'église est considérée comme l'épouse de Christ. Alléluia. Mais pourquoi ne sommes-nous pas ponctuels au pied de pères et de mères spirituelles? Le christianisme dans nos pays est devenu une affaire compliquée à cause du manque de ponctualité. Alléluia. Les enfants mal affermis veulent maintenant quitter les pères ou les mères. Parce qu'ils ne supportent plus à être ponctuels. Ils ne supportent plus à être sur le couvert de leur mentor. C'est une grave erreur, bien aimé. La ponctualité, c'est aussi cela. Être toujours au pied des hommes de Dieu. Être au pied du Père spirituel. C'est ça la ponctualité. Alléluia. Bien aimé, si tu n'es pas ponctuel au pied de l'homme spirituel, penses-tu être ponctuel au pied de Dieu? Alléluia. Bien aimé, chacun de nous a eu son maître. Même Jésus-Christ a eu son maître Jean-Baptiste. Chacun de nous a besoin d'un père spirituel. Nous devons être sur le couvert, sur la voûte, sur la protection, sur l'onction du père spirituel. Et soyons ponctuels. Soyons ponctuels. Alléluia. Vous savez, nous les enfants, il y a des symboles. Quand le moment est arrivé, il y a des symboles que même les parents donnent aux enfants avant de quitter la maison familiale. Alléluia. Oui, bien aimé. Quand j'ai commencé à travailler, très turbulent, comme je vous ai dit, jeune soldat, très turbulent.
Mais le jour que j'ai décidé de partir, alléluia, j'étais là, encore au PK12, à Mélène, au Béreke. Le jour que j'ai décidé de partir, au vélo à la Sine là-bas, chez mes parents. Mais il y a eu des choses. Alléluia. Maman regardait ma vie et me dit non. Est-ce que tu pourras? J'ai dit non, je m'en vais. Elle a dit bon, quand tu t'en vas, prends la bouteille de gaz. Alléluia. Il y a des choses et des symboles qu'on te donne pour que tu puisses commencer à t'insérer dans la vie sociale.